Est-ce qu'on se referait pas une petite session Move to Earn? Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si tu viens d'arriver, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater sur des contenus de Smart Lifestyle et de Fitness Finance. On parle beaucoup de Move to Earn sur cette chaîne. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le principe, ce sont des applications mobiles ou des jeux qui vous permettent de gagner des récompenses, voire même de l'argent. Ça peut être sous forme de crypto-monnaie ou même d'euros directement grâce à votre activité physique. Et entre les Move to Earn et cette chaîne, c'est un petit peu comme entre Shakira et Piqué. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a suscité énormément d'engouement sur l'année début 2022, fin 2021. Et pour différentes raisons, notamment certains projets très connus et avec beaucoup de joueurs qui n'ont pas eu le succès escompté et qui même aujourd'hui sont tombés quasiment à plat, eh bien les Move to Earn ont eu un peu moins la cote et aujourd'hui on ressent quand même un regain parce que au-delà du côté spéculatif avec le principe des crypto-monnaies et des NFT, il y a quand même l'application qu'il y a derrière et c'est ça que je souhaite transmettre aussi via cette chaîne YouTube et via cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit focus sur Fight Out. Donc eux qui se positionnent clairement, on le voit sur leur site internet, sur le créneau des Move to Earn. Alors moi, sur la dénomination, je comprends un petit peu le principe du marketing, de se positionner, de faire de la comparaison peut-être avec Stephen ou d'autres projets très connus. Cependant, attention, ce nom indique que quand même la finalité, c'est de gagner quelque chose, de gagner, pourquoi pas, de l'argent. Je pense qu'il faut être aussi très prudent. On a vu que d'un point de vue économique, ce n'est pas très stable sur le long terme et qu'on ne peut pas forcément gagner des centaines ou des milliers de dollars en allant courir juste 10 minutes à côté de chez soi. Par contre, on peut gagner un petit peu, avoir des petits fonds supplémentaires qu'on peut investir à droite à gauche, mais surtout on peut prendre du plaisir, jouer à des applications sympas qui vont nous encourager à faire un peu plus de sport. Ce qui est assez sympa avec Fight Out, c'est que d'un point de vue design, communication, ils sont assez forts. Le projet, il donne envie. Il est quand même très orienté sport de combat, mais vous verrez plus tard, n'importe qui pourra utiliser l'application et trouver son bonheur avec. Par contre, encore une fois, attention aux promesses. On l'a vu avec beaucoup de projets qui proposaient plein de choses, plein de fonctionnalités, plein de nouveaux produits qui allaient sortir. Il ne faut pas oublier que le projet reste quand même en phase de développement et ça, ce sont juste des objectifs et des ambitions pour le projet. Mais ça ne veut pas dire que c'est garanti à 100% parce que comme beaucoup de projets, on vous demande parfois d'investir, que ce soit dans du token et des NFT. Il faut le faire en connaissance de cause. Vous investissez dans un projet qui débute. Il n'y a aucune garantie de réussite. Et comme dans l'univers de la crypto-monnaie en général, n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Je vous présente simplement ce projet, les fonctionnalités qu'ils annoncent et voir si ça peut potentiellement vous intéresser dans un cadre de vie actif. Donc c'est quand même un projet qui est backé par des entreprises assez connues. On a notamment Crypto News ou Block Labs. Ça, le fait d'avoir des partenaires importants et avec une certaine notoriété, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on peut se dire que ces grosses boîtes, elles font quand même des recherches avant d'investir ou de voir leur nom apposé sur un projet. Donc ça vaut pour Fight Out, mais ça vaut aussi pour les autres. N'hésitez pas à voir qui est derrière et qui soutient le projet. Ça peut déjà donner des petites indications. Et eux, en l'occurrence, ils ont aussi un certificat d'audit. D'un point de vue partenaire, ou en tout cas ambassadeur, on reste très lié au monde du sport de combat, avec des athlètes pros, mais aussi par exemple des influenceurs fitness. Donc là, on le voit, hein, le second, il fait aussi partie de la team, donc ça va être peut-être celui qui va aussi faire des programmes de sport, des vidéos qui seront diffusées sur l'application mobile, on va le voir juste maintenant. Et pour faire simple d'un point de vue de ce que vous pouvez investir aujourd'hui, tout se passe par le token FGHT, qui est un petit peu un token de gouvernance, ou en tout cas un token qui va vous permettre d'avoir accès à certaines fonctionnalités dans l'application et certains avantages. Ce token, vous pouvez l'acheter. Au fil du temps, de janvier jusqu'à mars, le prix de ce token va augmenter petit à petit. Eux, ils vous l'annoncent comme un tarif préférentiel parce que vous êtes les premiers à fournir des fonds pour l'entreprise et pour qu'elle se développe correctement. Donc ça, encore une fois, hein, c'est qui tout double, c'est-à-dire soit le projet fonctionne bien, il y a un bon marketing, une bonne communication qui va apporter du monde sur le projet et la valeur de ce token, si elle a réellement une utilité derrière, ça devrait augmenter et vous pourrez, pourquoi pas, vous faire quelques bénéfices. Par contre, à contrario, le fait d'investir si tôt, ça fait que si le projet n'a pas le succès souhaité, eh bien, la valeur du token va diminuer parce qu'il y a très peu de personnes qui sont prêtes à investir dedans. C'est la loi de l'offre et la demande. Et donc, vous pouvez peut-être perdre un petit peu. Leur objectif aussi, et on le voit avec ce petit tuto pour acheter du token FGHT à partir de l'Ethereum, donc une crypto-monnaie très connue, c'est qu'ils veulent se rendre vraiment accessible au grand public. Quelqu'un qui ne connaît pas forcément l'univers des NFT ou des crypto-monnaies, il va être guidé pas à pas pour pouvoir rentrer dans cet écosystème. Et ça, c'est vrai que c'est une faiblesse des Move to Earn jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'ils s'adressent vraiment à des gens qui s'y connaissent déjà un petit peu, ont des notions de base
dans l'écosystème Web3, blockchain, crypto-monnaie, mais quelqu'un qui est tout à fait novice, qui n'a jamais investi là-dedans, il va peut-être être un petit peu réticent à télécharger l'application et à se mettre à jouer. Là, en ayant un mode free-to-play et en accompagnant les joueurs qui sont plutôt habitués au Web 2, ça peut ouvrir l'application à un marché quand même beaucoup plus important et ça, c'est un bon point. Là, maintenant, si on parle de l'application en elle-même, et honnêtement, c'est ce qui est le plus important pour nous en tant qu'utilisateurs, le concept est assez simple, c'est-à-dire comme une application de nutrition par exemple ou de programme sportif, ça va commencer avec un petit questionnaire qui va vous demander votre âge, votre poids, quels sont vos objectifs quand vous faites de l'activité physique. Et puis en fonction de ce questionnaire, ils vont pouvoir vous proposer un programme dit sur mesure. Alors en réalité, c'est pas vraiment sur mesure, ils auront une banque d'exercices et de programmes d'entraînement et puis en fonction des réponses que vous aurez fournies, ils vont vous donner le programme le plus adapté. Il y a des programmes d'endurance, il y a des programmes de musculation avec du matériel en salle, du programme sans matériel que vous pouvez faire à la maison et j'en passe. Il y a aussi un peu une partie mentale, développement personnel, etc. qui peut-être est intéressant. Je ne sais pas si ce sera sous la forme de vidéos, sous la forme d'articles par exemple, mais c'est un petit aspect, le côté bien-être mental qui peut être quand même assez intéressant, surtout quand on veut faire du sport à un certain niveau et pourquoi pas en compétition. Je vous mets également le livre blanc en description. N'hésitez pas à aller le lire si vous voulez un peu plus de détails. Et le concept de NFT, il est très simple, c'est-à-dire que vous allez avoir un avatar, un personnage comme celui-ci qui vous incarne, il va avoir certaines caractéristiques, force, cardio, endurance musculaire, technique. Et ces caractéristiques, elles seront calquées en fait déjà d'une part sur le questionnaire que vous allez faire au départ et puis des différents entraînements que vous allez faire dans l'application. Vous voyez en fait votre avatar, c'est un peu vous mais en version digitale. Il progresse en même temps que vous et en fonction de ce que vous faites dans la vraie vie avec du sport. Une promesse du projet, c'est aussi d'aller vers le métaverse. Donc vous pourrez peut-être incarner votre personnage dans un monde digital avec des casques VR. Mais attention aussi à cette notion de métaverse, on l'entend dans quasiment tous les projets. J'avais parlé de Sense for Fit il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à aller voir, c'est aussi une application de fitness. Ils parlent à chaque fois que l'objectif sur le long terme, c'est d'aller sur le métaverse. Ils savent que c'est très à la mode, ils savent que ça fait vendre et effectivement, une entreprise qui arrivera à implanter du fitness dans un monde digital, un métaverse, ce serait une énorme réussite. Mais tous les projets ne vont pas réussir à y aller. C'est encore très flou. Est-ce qu'il y aura de l'engouement derrière? C'est pas sûr. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si faire des séances de sport à la maison avec un casque VR ou des programmes de fitness dans le métaverse, c'est quelque chose qui vous plairait. Moi, honnêtement, je trouve que oui, ça peut être super intéressant. Après, à voir si c'est quelque chose que vous aurez envie de faire sur le long terme. Et donc, ce personnage, vous pourrez aussi avoir d'autres NFT pour l'équiper. Au niveau de la tête, du torse, des jambes, etc. On peut supposer que ces items, vous pourrez les échanger ou les vendre à d'autres joueurs et ça peut être une source de rémunération supplémentaire au-delà de la spéculation sur le token FGHT. Et je souligne quand même la présence du merchandising. Ça, c'est quelque chose que tous les projets Move to Earn ne font pas forcément. Et je trouve que c'est super intéressant d'avoir le lien entre le physique et le digital. Là, encore une fois, si vous êtes un investisseur, donc ils l'ont dit notamment, si vous investissez beaucoup dans le token FGHT, vous pouvez peut-être avoir des réductions sur la boutique, voire avoir des produits qui vous sont envoyés directement gratuitement. C'est très malin parce que ça convertit des utilisateurs et des clients en ambassadeurs. Et moi, le premier, j'avoue, s'il y a un projet qui me tente bien avec une application que je trouve cool, s'il m'envoie une casquette ou un t-shirt de sport, ben peut-être que sur mes prochaines courses ou mes entraînements, je vais le porter et ça fera indirectement de la publicité pour Fight Out et démocratiser un petit peu la marque. Et toujours dans ce lien physique-digital, ils vont aussi mettre en place une salle de sport Fight Out, une réelle, alors ce sera aux États-Unis, je pense, mais vous pourrez vous y rendre, faire du sport en utilisant l'application en parallèle et il y a même un bonus de récompense si vous faites du sport dans cette salle. Du coup, si je récapitule, vous téléchargez l'application qui devrait être disponible vers mars-avril. Il y aura forcément une bêta où les détenteurs de tokens FGHT auront un accès anticipé pour tester, faire des rapports de bugs. Mais une fois que vous aurez accès, vous répondez au questionnaire et ça vous sort ceci. Un petit interface avec votre compte, les différents entraînements que vous pouvez faire. Donc on voit que c'est quand même un système de vidéos, de détails d'exercices. On vous explique comment effectuer proprement les mouvements, à quel moment, combien de répétitions, combien de temps de repos. Honnêtement, c'est assez bien fait. Ça fait quand même penser à des applications de sport qu'on connaît. Et lorsque vous réalisez ces exercices physiques, vous allez gagner
des tokens. Alors attention, ce n'est pas le token FGHT, mais c'est le token REPS. Ce token-là, il n'y a pas une supply limitée et vous n'allez pas pouvoir gagner de l'argent directement avec. Par contre, il va vous donner des avantages. Peut-être accéder à des nouveaux programmes, avoir des réductions sur le matériel de sport ou sur l'abonnement à une salle. Il va y avoir des partenariats peut-être aussi avec d'autres marques. Et donc, vous allez pouvoir utiliser ces tokens REPS pour d'autres choses. Moi, ce que je trouve sympa avant tout, c'est quand même le design qu'ils proposent, la promesse avec des programmes physiques filmés et très professionnels. Et d'après la présentation sur le site, il y a un autre aspect qui est assez intéressant, je trouve, c'est la notion de défi. Vous allez pouvoir lancer des challenges, des compétitions avec d'autres joueurs, pourquoi pas sur votre fréquence d'activité physique ou sur des exercices particuliers, faire le maximum de répétitions, etc. Et ça, je trouve que ça rajoute un petit côté motivation. Pourquoi pas multiplier vos gains en tokens pour arriver plus vite à vos objectifs. Et sur les perspectives un peu plus long terme, ils veulent aussi mettre en place un système un peu social media. Vous serez capable d'échanger avec d'autres joueurs, d'autres athlètes, poster des photos ou des vidéos de vos entraînements, les autres peuvent réagir. Voilà, vraiment un réseau social interne à l'application. Ça, c'est quelque chose aussi qui a été promis par beaucoup d'autres projets, notamment DeFit, notamment Sense for Fit. Il faut savoir que c'est pas forcément une priorité pour ces projets-là. Ils ont quand même beaucoup d'autres choses à créer sur les mécaniques de jeu et vraiment la base. Et honnêtement, oui, c'est de la valeur ajoutée parce qu'on a une application tout en un, on peut tout faire dessus. D'un autre côté, on a quand même des réseaux sociaux aujourd'hui qui sont assez performants, avec une très très bonne notoriété. Est-ce que les personnes vont être actives sur ces réseaux internes aux applications? À voir, ça dépendra de la notoriété, du nombre de personnes dessus. En tout cas, ce ne sera pas les premières choses qui vont arriver. Et encore une fois, attention, forcément, eux, leur objectif, c'est de vendre le projet, de convaincre des personnes pour acheter du token au départ. Donc, ils vous donnent toutes les perspectives, toutes les idées qu'ils ont. Mais encore une fois, ça ne peut pas être des promesses. Ça dépendra de la réussite du projet, des étapes intermédiaires, du budget dont ils disposent. Il faudra aussi peut-être à un moment donné lever des fonds ou trouver de nouveaux investisseurs. Donc, tout reste à définir. Mais la base et de ce qu'on peut voir sur le projet Fight Out, ça a l'air quand même assez intéressant. Voilà, c'était tout pour ce nouveau projet. Honnêtement, je ne vais pas forcément investir dedans ou acheter du token. Il y a eu énormément de projets les années précédentes où on allait tout azimut dessus, tout fonctionnait plus ou moins bien, parfois juste par la spéculation. Aujourd'hui, on est en bear market, c'est pas la même chose. J'ai pas forcément envie d'investir dans 50 projets différents. C'est très dur à tenir aussi hein, quand on a 50 move to earn sur son téléphone et d'avoir des performances optimales sur toutes. Donc, pour l'instant, je vais regarder de loin. Quand l'application sera disponible, je téléchargerai, je ferai mon avatar. Et si c'est intéressant, pourquoi pas investir dans le FGHT. Tant pis, il aurait peut-être été moins cher aujourd'hui, mais c'est comme ça. Après, libre à vous en fonction de vos objectifs physiques, du temps dont vous disposez et si le projet vous tente aussi en lui-même ou pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. Si vous avez également d'autres projets ou des choses qui vous intéressent et que vous voudriez qu'on aborde sur cette chaîne YouTube, c'est avec grand plaisir, on fera le maximum pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus autour du Smart Lifestyle et de la Fitness Finance. Salut!